Bonjour à tous, je suis Fabrice Hernandez. Je voulais faire cette vidéo concernant la loi. Il y a beaucoup de discussions là-dessus que notre gouverneur DeSantis a mis à peu près une dizaine de jours, 3 semaines, concernant l'immigration. Donc tout le monde est plus ou moins inquiet dans l'immobilier parce qu'on se dit que c'est peut-être là où il y a plus de personnes travaillant sans documents. C'est exactement ce qu'on pense, ce qui n'est pas le cas, rassurez-vous. La nouvelle construction, c'est quelque chose qui nous touche réellement. Va-t-elle être affectée ou non par cette nouvelle loi? Je prends ici notre gouverneur DeSantis. Notre gouverneur DeSantis a passé cette loi concernant l'immigration afin de renforcer un peu plus les contrôles qu'il y a sur l'immigration aujourd'hui et depuis bien des années aux États-Unis. Il n'a absolument rien inventé, messieurs, dames. Il a fait simplement une loi pour impliquer celle qui existait déjà en la renforçant un tout petit peu plus. Je m'explique. Ici, nous y sommes, voilà. Ok, parfait. Donc, plusieurs choses. Le bill s'appelle le bill 1718. Ce bill 1718 oblige les compagnies à plus de 25 employés de remplir ce que l'on appelle une E-Verify. Qu'est-ce une E-Verify? C'est-à-dire, c'est en ligne, la personne qui emploie, qui a plus de 25 personnes, doit remplir en ligne les caractéristiques de l'employé, tout simplement. Je continue. Nous avons donc la personne, l'employeur, je finis avec ça, excusez-moi. Donc la personne, si l'employeur ne remplit pas ses obligations, il risque une amende de 1000 $ par jour. Rien d'anormal, simplement un petit changement au niveau du montant. Je continue. Ici, concernant les permis, c'est-à-dire les permis au niveau et les licences au niveau du contracteur. Si cette personne emploie des personnes illégales, elle risque tout simplement d'avoir sa licence révoquée ou complètement suspendue. Ce qui arrivait déjà auparavant. D'autre part, troisièmement, si vous dans une voiture, dans un moyen de transport, quel que soit le moyen de transport, je prends l'exemple d'une voiture, ça peut être un bus, ça peut être un camion, ça peut être quoi que ce soit, vous avez 5 personnes dont les 5 personnes à bord n'ont pas de papier, sont illégales, vous risquez de... Alors c'est ce qu'on appelle un acte de félonie. Un acte de félonie aux États-Unis, c'est très grave. Vous pouvez aller en prison, vous pouvez avoir une amende très très forte en fonction de la décision du juge. Donc, félonie. Qu'est-ce que nous appelons félonie? Nous l'avons ici, 10 000 $ d'amende, avec 15 ans de prison, pardon. Ah, excusez-moi, j'ai juste l'ordinateur qui s'est mis en veille, qui ne nous retire pas ce que nous avons là ici. Ok, parfait. Donc je recommence. Donc, félonie. 5 personnes supplémentaires à l'intérieur du véhicule considéré comme acte de félonie. L'État met un budget à disposition de 12 millions de $ pour continuer à renvoyer les personnes sans documents, sans papier, chez eux. Aujourd'hui, ça ne change toujours pas, sauf qu'il y a un budget supplémentaire qui a été mis. Auparavant, une personne qui était prise sans papier se retrouvait déportée directement dans son pays, ce qui était complètement normal. Nous avons ici, 5e chose, si une personne a obtenu, parce que ça peut arriver, c'est déjà arrivé, donc... Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y avait certaines personnes ici aux États-Unis qui faisaient leur déclaration d'impôt malgré, puisqu'ils travaillaient et qu'ils touchaient de l'argent, malgré qu'ils n'avaient pas de documents, malgré qu'ils n'avaient pas de papier, je veux dire de papier américain. Donc aujourd'hui, la personne qui dispose d'un permis de conduire est exactement pareil, même si elle a fait sa déclaration d'impôt dans un autre État. En Floride, son permis de conduire ne sera plus valable s'il n'a pas de document, s'il n'a pas de papier légal pour résider aux États-Unis. Les déclarations d'impôts vont suivre le même chemin. Et enfin, pour finir, vous avez donc les hôpitaux devront reporter le coût exact et les références des personnes qui se sont présentées pour faire de soins sans document.
Voilà guys, donc vous voyez les points qui ont été pris par le gouverneur. Comme je vous le dis et je le répète, il n'a absolument rien de surprenant, ça ne change pas grand-chose. Est-ce que ça va impliquer, retarder les nouvelles constructions que nous avons ici sur la Floride? Personnellement, je n'ai pas de boule de cristal, je ne pense pas. Pourquoi? Très simple. La majeure partie des développeurs, parce que ce que l'on dit, la majeure partie des travailleurs, donc des travailleurs sont les personnes étrangères qui immigrent ici et qui viennent directement pour travailler. Oui, c'est un fait. Il faut savoir que le développeur a l'obligation, dès le départ, avec une date définie. Donc aujourd'hui, pour chaque développeur, pour chaque personne qui va aller travailler, le problème ne sera pas de la personne qui n'a pas de papier, sera tout simplement d'embaucher ou de vérifier des personnes qui sont actuellement en train de travailler sur les chantiers. Je vous le dis et je le répète, cette loi ne change absolument rien. Elle ne fait simplement que de l'appliquer. Et de nouveau, les nouvelles constructions ici sur la Floride sont régulées. Il faut surtout pas avoir peur, croyez-moi. Il vaut mieux acheter un appartement en nouvelle construction avec quelques restrictions plutôt qu'un appartement ancien qui pourrait vous amener beaucoup plus de frais entre les special assessments et le reste. Donc, vous voulez plus d'informations concernant donc, le projet de loi, nous pouvons vous faire envoyer directement par notre équipe. Vous voulez plus d'informations personnalisées si vous avez l'intention d'acheter un appartement, si vous voulez louer un appartement ici aux États-Unis. Comme vous le voyez, par contre, si vous voulez immigrer aux États-Unis, la première chose qui est à faire, commencez par un visa E2, un visa ou autre, même quoi qu'il en soit, ça vous permet d'être complètement légal et de venir tranquillement vous installer et réaliser votre projet américain, votre rêve américain. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Bye bye.